de l'inspection générale des finances est un acte d'appui à la gestion que tout mandataire de SNEL SA a accueilli les bras ouverts et de bon cœur. Car le contrôle de conformité des actes de gestion et de procédure aux normes prescrites établit la crédibilité de la société et la notoriété de ses dirigeants. Au regard de la nature de la mission de l'inspection générale des finances, celle-ci ne doit pas s'impliquer dans la gestion courante, mais seulement constater, attirer l'attention et préconiser quelques propositions. L'intrusion de l'Institut général de l'inspection générale des finances dans la gestion courante de la société en exigeant son autorisation préalable et indispensable pour exécuter tout acte de gestion et pour effectuer toutes les dépenses prévues dans le budget a provoqué un dysfonctionnement dans la société en paralysant le mécanisme de gestion établi. Dans cet ordre d'idées, plusieurs cas sont à déplorer, notamment 1. Le paiement tardif des salaires et des cotisations syndicales à la suite de l'attente de l'autorisation de l'IGF, provoquant un début de grogne sociale au sein de l'entreprise, au point que les syndicats ont envisagé des actions de protestation. Messieurs, au regard de ce constat, il est raisonnable de conclure et de penser que de ce fait, l'équipe IGF cogère la société avec les responsables attitrés. Situation paradoxale où le contrôleur devient juge et partie, comprenne qui pourra. Il se pose alors en toute logique la question de la force contraignante et de la légalité des décisions de l'IGF au regard des textes légaux, réglementaires et de l'OHADA, notamment vis-à-vis des mandataires, et surtout leur place dans la hiérarchie des dispositions légales. Cette situation inconfortable apparaît au grand jour lorsque l'IGF donne de façon arrogante et impromptue instruction de suspendre tous les droits et avantages de mandataires publics au mépris des textes et du principe du parallélisme de forme, presque à la neutralité bienveillante des autorités nationales. Les machines ne sont plus entretenues selon les exigences et les actions de réhabilitation inutilement retardées. Quelle est alors la finalité de cette opération, pourrait-on se poser la question? Souiller et jeter en pâture l'honneur des mandataires ou améliorer les performances de la société selon la